retrouve aujourd'hui encore en pyjama avec ma super voix du matin. Explication, aujourd'hui je fais une vidéo Instagram contrôle ma journée. Donc, désolée pour ma voix, hein, vraiment, mais faut que je boive, faut que je mange. Ce qui se passe, c'est que toute la journée je vais poser des questions sur Instagram, des sondages, et ça va rythmer ma journée et je vais vous filmer tout ça. Donc ma première question a été, est-ce que je commence ma vidéo en pyjama ou habillée? Et 75% des gens ont répondu en pyjama. Merci. Donc ça va être une journée rythmée par la lecture en règle générale quand même, les questions seront quand même plus sur ça, mais il y aura aussi un peu d'autres choses, que ce soit sur mes repas, sur mes vêtements, sur mes activités, voilà, bon, ça va être varié. J'espère que cette vidéo vous plaira. En fait vous avez tellement aimé le vlog que je me suis dit ça serait cool de faire un vlog, mais j'avoue que je vois pas trop quoi faire de plus que la dernière fois. Et du coup je trouve que cette idée est pas mal parce que bah, c'est un peu comme un vlog, vous allez quand même me voir toute la journée, mais c'est vous sur Instagram qui décidez ce que je dois faire et ça peut tout changer. Là je vais aller dans la cuisine et je vais vous demander ce que je mange ce matin. Maintenant j'attends de savoir si je cuisine des gaufres ou des pancakes. Ma chère Alaska veut aussi participer à ce jeu. Du coup on va leur demander ce que tu manges ce matin. Du pâté ou des croquettes? Elle attend impatiemment les résultats de la story. Pour l'instant on est à 50-50 pancakes, 50-50 gaufres. Je suis un peu dégueu. J'ai faim. On attend impatiemment vos réponses. J'espère que j'aurai le droit de m'habiller au bout d'un moment dans la journée parce que je déteste passer ma journée en pyjama. Vraiment pas possible. Toi t'aimes bien passer ta journée en pyjama? En attendant les réponses pour le petit déj, je me suis dit que j'allais demander ce que je ferais pendant mon petit déjeuner. Enfin vous savez, d'abord j'ai cuisiné donc vous allez me voir cuisiner, mais ensuite est-ce que je lis ou est-ce que je joue à Animal Crossing? Du coup ma nouvelle lecture ça va être Soleil glacé. Je sais pas si vous allez choisir ça, mais du coup je pose la question. Et il y a Animal Crossing. Et regardez, les arbres ils sont roses parce qu'on est le 1er avril. Du coup je serais trop deck si vous me dites de lire parce que j'ai trop envie de jouer là. En plus je dois vendre plein de trucs et tout. Mais bon, c'est vous qui décidez. Bon, dans mon cas c'est encore flou pour le petit déj, mais pour Alaska c'est le pâté, et même si il n'y a pas tout le monde qui a voté encore, je vais la servir parce que la pauvre elle mérite pas ça. Donc là vous le voyez, c'est le pâté qui a gagné, donc c'est parti pour nourrir Alaska. Je crois que les pancakes se démarquent quand même plus que les autres, donc je pense que je vais faire des pancakes. J'ai faim. Voilà le sondage, vous voyez c'est serré. Je fais des pancakes, je suis la recette de Hervé Cuisine, donc je vais vous mettre toutes les recettes que je fais dans ma journée en barre d'infos. Voilà, si vous avez envie d'aller faire la recette. Je la suis vraiment à la lettre, du coup je vais pas vous la montrer pas à pas. Je vous montrerai des recettes pas à pas aujourd'hui s'il y en a où je suis pas une recette précise quoi, donc du coup là je vous montrerai. Mais là clairement tout est sur la recette, donc lien en barre d'infos, ils sont très très bons. Ça c'est ma tête quand je vois que vous avez choisi la lecture alors que j'avais trop envie de jouer à Animal Crossing. Je vais quand même vous poser la question, est-ce que après une petite heure de lecture j'ai le droit de jouer à Animal Crossing? Franchement c'est tellement serré, genre là actuellement je vous partage les résultats, genre c'est 51% contre 49%. Bon allez, je vais faire cuire mes pancakes. En attendant je vais vous poser une question sur savoir où est-ce que je lis. Est-ce que je lis dans mon canapé là qui est complètement déformé le pauvre, ou est-ce que je lis dans ma cabane? On va aller dans ma cabane pour poser la question. Coucou ma petite cabane. Petite question, je pense que vous avez choisi la lecture, mais quelle que soit la réponse entre lecture ou Animal Crossing, est-ce que vous voulez que ce soit sous ma cabane ou est-ce que vous voulez que ce soit sur mon canapé, dans mon salon? Voilà, c'est la petite question, c'est vous qui décidez, encore une fois. Je te cache pour pas apparaître dans la vidéo ou quoi? Bah oui. Elle a de la chance, elle a déjà mangé. Je vais me filmer pendant que je me filme, regardez. C'est un truc de fou. Waouh! Est-ce que si vous choisissez que je lise, est-ce que j'aurai le droit de jouer à Animal Crossing après une heure de lecture s'il vous plaît? Ouais, je les influence carrément, et alors? Enfin je veux dire à un moment... Et c'est un pancake raté. Je ne les rate jamais, je les rate pour cette vidéo. Tout va bien. Voilà,
je suis prête pour manger mon petit déj et lire parce que vous avez choisi que je lise dans ma cabane, c'est vous qui avez décidé. Je suis contente parce que j'avais pas très envie d'être sur le canapé, j'aime bien être ici. Et après vous m'avez autorisé à jouer à Animal Crossing après ma lecture. Là il est 9h35, je pense que vers 10h15 je jouerai. C'est un livre qui est assez court donc j'avais envie de le finir d'une traite, je vais quand même le savourer. D'abord je mange. Aléa du direct, hein, voilà, j'ai renversé du thé partout sur mes livres, jusque sur mes draps. Ça y est, je suis installée pour lire mon livre Soleil glacé. C'est un livre de Séverine Vidal, aux éditions Robert Laffont dans la collection R, je vous en avais pas parlé, et enfin je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais en fait ça a l'air d'être l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir que son père décède, mais elle le connaît très peu, donc c'est pas ce qui va le plus la perturber, mais du coup elle va rencontrer la famille du côté de son père, une famille qu'elle ne connaissait pas, et elle va se découvrir un demi-frère qui a l'air d'être différent, je ne sais pas encore en quoi. J'ai l'impression qu'il y a un côté, enfin c'est un livre sur le handicap et sur la tolérance du coup, et c'est vraiment un livre qui a l'air trop beau, et puis c'est Séverine Vidal qui l'a écrit, donc j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà, je vais le commencer, mais comme je vous disais il est très court, hein, il a 250 pages, donc là je vais lire une petite heure, mais je veux pas le dévorer en une journée quoi. Et j'en profite, je vais poser la question sur Instagram, est-ce que quand j'arrête ma lecture je corne une page ou est-ce que je choisis un marque-page? Si je choisis un marque-page, je sais pas si les gens vont être sadiques ou pas. Alaska. Donc avant que mon super chat ne me coupe, je disais que si les gens choisissent le marque-page, ça me permettra de vous montrer en vidéo ma petite collection de marque-pages et de choisir avec eux, je leur proposerai 2 choix je pense. Et si jamais ils me demandent de corner une page, bah je dois vous avouer quelque chose. Je ferai une vidéo à ce propos d'ailleurs, sachez-le, si ça vous tente, une vidéo sur le fait d'être maniaque des livres ou pas. Mais du coup, je corne mes pages en fait maintenant. Mais je vous en parlerai davantage dans une vidéo dédiée. Alors posons-leur la question. C'est posté. Quand je vais m'arrêter de lire, est-ce que je corne la page ou est-ce que je mets un marque-page? C'est parti pour ma lecture et regardez, ça y est, elle s'installe. Ma poule. C'est le moment pour moi de savoir si je corne ma page ou si je mets un marque-page. Donc il est 10h38 et j'ai lu, bah du coup je voulais vous montrer, là j'ai lu, j'en suis à la page 67. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. J'aime beaucoup pour le moment, c'est comme Séverine Vidal a l'habitude d'écrire, c'est doux, c'est beau, c'est poétique, c'est assez brut d'émotion aussi, enfin... Le personnage c'est un personnage qui a 20 ans, qui parle du coup d'un langage assez familier. Alors voyons voir si je dois corner ma page ou si je dois trouver un marque-page et je vais vous les montrer dans ce cas-là. Honnêtement, vu le nombre de maniaques qui me suivent, je le sais parce que la dernière fois j'ai mis un sondage plutôt marque-page ou page cornée et vraiment il y avait très peu de pages cornées, enfin c'était un truc de fou. Marque-page à 92%. Là on a 850 votes pour marque-page et 74 pour page cornée, donc... Je pense que le marque-page est primordial. Elle m'a attrapé la main, je ne peux plus partir. Je ne peux plus jouer à Animal Crossing. Voici le petit pot dans lequel je range mes marque-pages. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Genre j'en ai des trop choux, genre des petits Harry Potter. Regardez là, il y a écrit Audrey. Ouah, trop mimi. Et là, il y a le petit logo sur ma chaîne YouTube. Trop chou. J'ai des vieux trucs avec des photos de mon copain et moi il y a 7 ans. J'étais une romantique. Dans l'idée, j'aimerais trouver un marque-page qui soit un peu assorti à ma lecture. Donc je vais essayer de trouver dans des teintes soit bleutées. Voici les 4 que je vais proposer. Donc on a celui-ci, dans l'autre sens, Audrey, qui est une œuvre de pointillisme de Paul Signac. On a celui-ci, donc un livre ouvert, tenu. On a celui-ci qui est de l'autre côté. En fait, lui, il est vraiment, c'est rigolo, il est vraiment dans les mêmes teintes que le livre. C'est pas mal. Même si c'est sur un livre qui n'a rien à voir avec celui-ci. Ou alors un marque-page magnétique. Voilà. C'est parti pour poster le petit sondage. C'est le grand moment, on va découvrir quel marque-page vous avez choisi. Ouh là là, on est sur une vidéo avec des défis de qualité. Je rigole mais je trouve ça drôle parce que dans les vidéos Instagram contrôle ma vie, des fois il y a des trucs horribles et tout. Mais moi vu que c'est ma vie de lectrice, ça va. Mais vous allez voir que à la suite de la vidéo, je vais vous faire je vais poser des questions sur Instagram en mode défi un peu horrible pour moi, où les 2 cas seront un peu horribles. Donc j'espère que vous me ferez pas trop de mal, mais j'ai des doutes, vous pouvez être très sadique, j'en suis sûre. Bref, en attendant, on va regarder comment ça se passe. Nous avons... Oh, c'est ultra serré. On a 200 votes pour celui-ci. On a 236 votes pour celui-ci. C'est celui qui se démarque le plus. On en a 51 pour celui-ci, donc clairement le pauvre il est mal aimé. Pourtant je l'ai beaucoup utilisé donc ça va, on va dire qu'il va pas être trop triste.
et 216 votes pour celui-ci. Du coup, ce sera celui-ci, hein. On arrête les votes maintenant. Je vais prendre un screen d'ailleurs comme ça, parce que je vous mets les votes à chaque fois ici. J'ai mis ma petite veste moumoute parce que j'avais oublié de rallumer le chauffage, donc il faisait 17 degrés, donc il faisait un petit peu froid dans mon appart. Je commençais à trembler. C'est parti pour Animal Crossing. En plus les arbres sont roses parce que c'est le printemps, je suis trop contente, c'est trop joli. Avant de jouer, je vais vous poser une question sur... Est-ce que je peux m'habiller après avoir joué à Animal Crossing ou pas? Je vous l'ai dit à vous, mais sur Instagram j'essaye de ne pas trop influencer, donc je ne l'ai pas dit. Mais vraiment je déteste passer ma journée en pyjama. En plus vous le savez, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo vlog. Donc j'espère que vous allez choisir que je peux m'habiller parce que c'est trop chiant. Ça y est, mon copain m'a volé ma place à Animal Crossing. Donc je vais... alors en fait sur le sondage, je vous ai demandé si je pouvais m'habiller ou si je devais rester en pyjama toute la journée. Voyons voir le résultat. J'espère que vous avez choisi que je m'habille parce que j'en ai marre. Ouh, 56%. Donc ça reste un peu serré encore, mais ça va. 56% je peux m'habiller, donc je suis contente. Donc je vais aller choisir ma tenue du jour et après je vais vous poser la question sur mon repas du midi et aussi sur l'activité à faire juste après le repas, voilà. Allez, on fait comme la dernière fois dans le vlog, on monte là-haut pour choisir sa petite... Ouh, sa petite tenue. J'arrive là-haut et qui est-ce que je trouve? Coucou toi. T'as une tête de fatiguée là. Hein. Donc je sors juste mon pantalon habituel, voilà, et un petit pull parce qu'il fait pas très chaud, mais il y a du soleil, donc peut-être qu'on va pouvoir aller un peu dehors, si vous en avez envie. Enfin quand je dis dehors, entendons dehors par temps de confinement, c'est-à-dire devant ma porte. Tu veux sortir? On va leur demander s'ils veulent bien qu'après manger on sorte, d'accord? C'est eux qui décident. J'espère que tu vas les amadouer avec ton beau regard. Je vous ai demandé quelque chose. Les résultats s'affichent ici. Est-ce qu'on mange des pâtes carbonara ou de l'escalope à la crème? Et ben pour le plus grand bonheur de mon copain qui m'a dit non mais arrête de délirer tout, on mange des pâtes carbo ce midi. Vous avez choisi les pâtes carbonara. Je coupe donc un oignon que je vais faire revenir dans une petite casserole avec un filet d'huile d'olive. Les pâtes cuisent à côté, hein, tranquillement. Ensuite, je casse des œufs je sépare les blancs des jaunes. Les jaunes pour les pâtes carbo, les blancs je vais les garder pour faire une mousse au chocolat. Rien ne se perd. Ensuite, les lardons, je les mets à cuire à feu vif et je couvre comme ça ils cuisent bien. Je vous avoue tout, on a cédé avant parce qu'elle miaulait trop. Mais bon, c'est mon copain qui la sort, c'est pas moi donc ça compte pas. Mais tu vas faire genre tu veux rentrer maintenant. Donc je mets, j'ai oublié de vous montrer, mais je mets de la crème fraîche au début à feu vif, puis ensuite je baisse le feu pour que ça s'imprègne bien des lardons et tout, et elle devient hyper épaisse, c'est trop bon. Et je voulais vous montrer, regardez, j'ai repioché une pâte pour regoûter la cuisson, et c'est la même que j'avais piochée tout à l'heure, trop drôle. Donc ensuite, bah, je dresse tout simplement, donc je mets les pâtes, ensuite je rajoute la crème trop bonne, et enfin je mets le petit jaune d'œuf dans sa coquille par-dessus les assiettes, et voilà, tout est prêt. Donc ensuite, je mets sur la petite table basse parce qu'on va regarder une petite série, et puis bah à table, hein. Ça y est, les pâtes carbo sont prêtes. Alors du coup, si vous voulez poser la question, c'est souvent moi qui cuisine à l'appart, et mon copain, lui, s'occupe de tout ce qui est rangé, le lave-vaisselle, vider le lave-vaisselle et tout, genre tout ce que je déteste, alors que j'adore cuisiner. Donc voilà, est-ce que c'est pas appétissant? Et je vous réserve une recette pour ce soir. Vous imaginez même pas, trop bien, j'ai trop hâte. Là on va manger, on va mettre la télé en truc, enfin en fait on attend trop la sortie de la Casa des Papel saison 4 qui du coup là on est mercredi et donc elle sort dans 2 jours, donc en attendant on se lance pas dans une série, donc soit on met un film, soit on met un reportage à la télé, voilà. Sachez qu'elles sont délicieuses, genre trop bonne. Et précision, oui je sais c'est pas la vraie recette des pâtes carbonara, normalement il n'y a pas de crème, non. Moi je fais ma recette. En vrai vous l'avez vu, hein, des fois je fais avec oignon, des fois je fais sans oignon, je varie tout le temps les recettes, c'est un peu à la one again. Faut pas hésiter à tester de toute façon dans la cuisine. Hein. Ok, donc vous avez bel et bien répondu qu'on allait mettre Alaska dehors, enfin aller dehors avec Alaska, moi, sauf que du coup mon copain il a commencé à regarder Baby Boss. Mais vu que le soleil va bientôt tourner, bah, je suis obligée d'aller dehors. Et attendez, vous savez pas la meilleure. D'abord j'installe mon matériel et je vous dis la meilleure. Alors la première meilleure, c'est déjà Alaska n'a même pas l'air de vouloir sortir avec moi. Super, si je crois qu'elle arrive. Tu viens? La deuxième meilleure, c'est que je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je fasse dehors. J'ai mis soit lire une BD ou avancer sur mon mémoire. Et vous avez répondu avancer sur mon mémoire. Ça va que c'est très serré, c'est 53% de bosser mon mémoire. Mais bon, du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Tu t'en fiches de moi? T'as vu quoi là? T'as vu la voisine?
Alors j'ai bien travaillé mon mémoire, hein, merci d'avoir dit ça. J'ai travaillé dehors du coup tant qu'il y avait du soleil et là je suis re-rentrée. Donc là je vais passer à des questions un peu défis. Donc là la première question que j'ai posée c'est j'ai demandé, il y a une nouvelle vidéo qui, donc là nous sommes mercredi officiellement, il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne, sur ma pile à lire, et du coup j'ai demandé est-ce que j'ai le droit d'aller lire les commentaires ou pas, et est-ce que j'ai le droit même d'aller voir le nombre de vues et tout, le nombre de commentaires ou pas, ou interdiction jusqu'à demain. Voilà, c'est des petits tests pour me faire souffrir, on va voir si vous êtes gentil ou pas. En vrai c'est drôle, je vous trouve assez gentil parce que bah là par exemple pour l'instant on est à enfin franchement pourcentagement parlant, j'invente des mots, y a plus de gens qui me disent que j'ai le droit d'aller voir que de gens qui me disent que j'ai interdiction d'aller voter. Du coup on va corser un peu les défis, je vais mettre des trucs un peu plus hard, donc voilà, ça va être un peu drôle. Je vais aussi proposer un live à 16h en mode est-ce que vous voulez un live sur Instagram ou pas, et on va voir s'ils vont dire oui ou non, ça se trouve les gens vont dire non. Ok, donc j'ai deux vidéos que j'aimerais regarder aujourd'hui, je vais en regarder deux l'une à la suite de l'autre et ça va être faire partie d'un défi. La première c'est le vlog Instagram contrôle ma journée de lecture du coup de la bouquinade. C'est elle qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo, donc je le précise ici, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne qui est géniale. Donc voici le petit encart de sa vidéo, donc je vais regarder celle-ci en priorité et ensuite il y a la vidéo de Bim Bam Books, devine le titre en 3 mots. Qui a l'air trop bien avec ses deux sœurs, donc j'ai trop hâte de la voir aussi. Du coup sur Instagram je vais vous poser des questions sur des défis, comment est-ce que je regarde les vidéos. Je vous explique les défis que je me suis lancée. En gros premier défi, soit je lis la dernière page d'un livre de ma pile à lire qui me fait envie, ou je gribouille une page d'un roman que j'adore. Je savais, enfin voilà les résultats, mais genre je suis trop déçue parce que c'est horrible comme défi, je sais pas quel livre je vais choisir, je trouve ça horrible. Mais vous êtes trop maniaque, vous avez choisi le marque-page au lieu de corner la page, là vous choisissez ça, alors vous savez que ça va me faire souffrir au lieu que je gribouille un livre. Ça m'aurait brisé le cœur aussi honnêtement, mais je crois moins que me spoiler un livre en fait. Enfin ça va certainement spoiler, on sait pas, mais... Deuxième défi, je vais lire pendant 30 minutes et est-ce que je lis pendant 30 minutes en étant debout au milieu d'une pièce ou en changeant de place toutes les 5 minutes? Voilà les résultats. Yes. Et enfin, je vais vous demander comment est-ce que je regarde la vidéo de la bouquinade. Est-ce que je la regarde en position du poirier? Bon, bien évidemment jusqu'à ce que j'ai le cerveau rempli de sang et que je sois obligée d'arrêter ma position. Ou est-ce que je la regarde en faisant des petits sauts? Genre en mode je la regarde en sautant sur place pendant 10 minutes. Je vais poser la question et puis on va faire les premiers défis. Donc nous sommes mercredi, ma vidéo est sortie et voici les résultats. Vous m'avez autorisé, c'est serré, hein, c'est très serré, mais vous m'avez autorisé à aller regarder mes commentaires et mon nombre de vues et tout, parce que c'est vrai que c'est un truc, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand on sort une vidéo, je fais pas attention aux statistiques dans le sens où si je vois qu'une vidéo marche pas, ça me met pas dans tous mes états, enfin je veux dire, je vais pas me dire oh mon dieu c'est une catastrophe, mais c'est vrai que c'est stressant si on voit que, enfin c'est un truc qui, voilà, on a envie de voir si elle marche, si dans la première heure il y a pas mal de commentaires, de vues et tout. Donc voilà, mais je sais que celle-ci va marcher parce que clairement dès que c'est une histoire de montrer plein de livres, du coup je me doute qu'elle marche bien, mais en vrai ça se trouve il y a des surprises et il y a 5 vues et 2 commentaires et personne n'aime ma vidéo, enfin je veux dire c'est possible. Alors, elle a été postée il y a 1h30, il y a 1500 vues, donc c'est plutôt bien, et il y a 215 j'aime, 120 commentaires. C'est énorme mais c'est logique. En fait 120 commentaires au bout d'1h30 c'est énorme, mais ça m'arrive jamais, mais parce que là en fait c'est une vidéo, si vous ne l'avez pas vue bah c'est le moment d'aller la voir. C'est une vidéo où je vous montre ma pile à lire, genre vraiment très lentement pour que tout le monde puisse voir tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, et le but c'est qu'en commentaire vous me conseillez les livres qui à vos yeux ne devraient plus être dans cette pile à lire depuis très longtemps et que je devrais avoir lu depuis très longtemps. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de commentaires, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tous parce que c'est beaucoup. Mais c'est trop chouette du coup de voir un peu vos conseils et tout. Donc je suis très contente que ça vous plaise, en tout cas ça a l'air. Le super réseau wifi en confinement, on adore. Niveau timing, il est actuellement 15h30, à 16h vous avez voté du coup pour qu'on fasse le live, donc il y aura un live Instagram à 16h, bon du coup que je vous filmerai en vidéo.
Cette fois-ci j'oublierai pas parce que la vérité c'est que dans mon vlog, dans la peau d'une booktubeuse, j'ai oublié de le filmer. Donc j'ai simulé un moment de live pour vous le mettre, voilà. Les gens savent, les gens qui ont regardé cette vidéo actuellement là, savent que dans mon dernier vlog je mens. C'est donc le moment où je dois choisir un livre qui me fait très envie dans ma pile à lire et lire la dernière page. J'ai envie de m'étrangler d'avoir proposé ça. Je choisis quoi? J'ai pris Follow Me Back. En plus je sais qu'il est dans ma pile à lire du printemps. Au moins vous êtes sûr que je vous mens pas et qu'il me fait envie, parce que c'est vrai que sinon je pourrais tricher un peu et prendre un livre qui me fait à moitié envie, ou un livre où je me doute de la fin. Et bon là je triche vraiment pas, dans le sens où j'espère que ça ne va pas me spoiler tout le livre. J'ai envie de pleurer de faire ça. Voilà, hein. Je suis gentille, je vous la lis pas à haute voix, hein. On va dire que ça va, parce que vu que j'ai pas lu l'histoire, je comprends pas tout. Mais en vrai ça va. En fait faut que je le referme et que j'oublie ce que je viens de lire. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi quand je lis un truc, enfin genre si j'ouvre mon livre à une page au hasard sans faire exprès et que je lis un mot, ce mot reste ancré dans ma tête jusqu'à ce que j'arrive à cette page quand je lis le livre, dans le sens où c'est pareil, si on me spoil un personnage d'une série ou un truc comme ça, je suis fixée dessus, je ne peux pas oublier ce qu'on m'a dit, c'est impossible, mon cerveau est figé. Donc du coup là en vrai, ce que j'ai lu, bah là je vais essayer d'oublier, mais quand je vais commencer ce livre, je vais faire que y penser en mode oh mon dieu mais ça veut dire ça et tout, j'ai compris, je sais tout. Alors pour la vidéo de la bouquinade que je dois regarder, je suis encore déçue de vous. Franchement, vous avez choisi en sautillant. Genre faire le poirier c'est trop drôle. Franchement ça me saoule, j'aurais voulu faire le poirier. La meuf chelou. Je suis pas contente là, je suis pas contente du tout. Donc je vais regarder sa vidéo en sautillant. Alors que franchement je vais faire du sport à 18 h, je ne comprends pas pourquoi je m'impose ça. Je vais faire un petit truc drôle, spécial pour le live. Je vais demander aux gens sur Instagram de me dire les mots que je dois glisser subtilement dans mon live. Et bien sûr ils le sauront pas vu que la question fait qu'il y a que moi qui vois en fait. Et je vous les dirai ici avant de faire le live, et ensuite on vérifiera si je les ai bien dit dans le live. J'en choisirai parce qu'il va y avoir beaucoup de réponses, je peux pas tous les dire, c'est impossible. Mais je ferai en sorte de dire le plus possible, je les noterai sur une petite liste et je vous la dirai. Allez, je vous filme la preuve que je vais sautiller pendant les 12 minutes 40 de vidéo de la bouquinade. C'est parti. Je suis déjà essoufflée. J'ai soif. En vrai, je voulais faire le poirier mais j'aurais tenu le même temps qu'en sautillant, c'est horrible. En vrai je vais abandonner, j'avoue. Genre je fais pas sauter 10 minutes, c'est impossible. Surtout qu'à 18 h j'ai ma séance de sport que je vais vous filmer aussi. Donc... Voilà, j'ai fini la vidéo de la bouquinade, donc pas en sautillant entièrement, mais j'ai sautillé quand même beaucoup trop longtemps, j'ai déjà des courbatures. Vu que je fais du sport tous les jours, j'ai trop de courbatures, donc horrible là de le faire en sautillant. Et j'ai rédigé ma petite liste de mots à dire obligatoirement pendant le live, donc inspiré des mots que vous m'avez donnés sur Instagram. À gauche j'ai mis les mots faciles et à droite les mots un peu difficiles, j'en ai choisi quelques-uns. Salut tout le monde, j'attends que vous arriviez et tout. Donc là je suis en train de filmer ma vidéo Instagram contrôle ma journée, comme vous le savez. Donc la caméra est juste là, regardez je vous montre, hop là. Donc je filme le live même s'il ne sera pas retranscrit entièrement sur ma vidéo qui sera disponible dimanche normalement si tout va bien. Comment se passe cette journée où c'est vous qui choisissez? Bah écoutez, ça se passe bien, il y a des trucs assez drôles, honnêtement je m'amuse beaucoup. J'espère que le résultat vous plaira en vidéo. Je trouve ça cool parce qu'en fait vous décidez mais vous n'avez aucune idée du résultat. Donc c'est cool parce que vous saurez tout ça dimanche en fait quand on fera... quand je ferai quand la vidéo sera postée sur la chaîne, parce que je pense que je ferai le montage demain ou un truc comme ça. Je fais un live où je me filme en train de faire ma vidéo. Vous comprenez, vous verrez ça quand vous verrez la vidéo. Donc là le live est en train de se terminer. Du coup je vais vous dire les livres que j'ai réussi à... les livres, j'arrive pas à parler. Je vais vous dire les mots que j'ai réussi à dire pendant ce live. J'ai réussi à dire chat évidemment mais c'est trop facile. J'ai réussi à dire lunettes, trop facile aussi. Facebook, Harry Potter, donc ça c'est trop bien. J'ai réussi à dire escalator, couronne et décadence dans les mots un peu plus durs. D'ailleurs quelqu'un avait deviné que j'avais dit je devais dire décadence. Donc il y a 4 mots que je n'ai pas dit: patate, tabernacle, pamplemousse et courge.
Voilà, tant pis pour moi. Voilà, le live est terminé. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas dit beaucoup de mots. Enfin, il m'en manquait 4, donc je viens de vous le dire de toute façon. Donc là, on va regarder un peu ce qui se dit ensuite, hein, sur la suite de mes objectifs. Il reste pas trop de questions que je vais vous poser parce que... bah là on arrive à un stade où il est 16h30. Donc là il me reste à... Alors vous avez décidé, je vous mets les résultats ici. Je ne sais pas combien de pourcents, je vais regarder ça. Vous avez décidé que je devais lire en restant debout. Là les prochaines questions que je vais vous poser c'est est-ce que je vous filme ma séance de sport ou pas, que vous allez voir peut-être juste après là, peut-être pas. Et aussi le post Instagram du jour, je sais pas trop quel défi je pourrais faire avec, donc à voir. Et ensuite sur le repas de ce soir. Puis voilà, après il y aura plus de défis je pense parce que après je vais juste me reposer. Ça aurait été une bonne journée en votre compagnie. Mais là, c'est dur en vrai de tout faire en fonction des gens parce que du coup c'est fatigant parce qu'il faut attendre les réponses et tout. Enfin c'est pas de tout repos. La honte. Jamais de la vie je publie ça. Je vais faire un sondage. En me disant, est-ce que je publie ces passages gênants de ma vie? Mais ils vont dire oui. Si jamais les gens ont répondu oui et que vous voyez cette vidéo, sachez que Alaska déteste qu'on chante. Elle déteste qu'on chante. Du coup, si on veut la faire venir dans l'appart, il suffit de chanter aigu et elle vient direct. Vous avez bel et bien voté pour que le moment gênant soit dans la vidéo. Voilà, vous connaissez le secret d'Alaska, elle n'aime pas qu'on chante. C'est le truc principal pour la faire venir. Vous avez décidé que je posterai ma photo du jour avec... alors j'ai proposé soit une légende comme d'habitude, soit un emoji. Il y a 57% légende comme d'habitude, donc voilà, la légende a gagné. Mais ça aurait été drôle avec un emoji. Donc des fois peut-être que les scores seront pas les mêmes parce que du coup je vous dis les scores en direct là, mais ils vont peut-être bouger au moment où je prendrai les screens et tout. Donc désolé si c'est pas exactement les bons pourcentages, mais en général j'ai regardé et c'est toujours resté dans la tendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule fois un pourcentage qui est passé au-dessus de l'autre. Donc dans tous les cas, j'ai respecté au max. Du coup j'ai fini de poser toutes les questions, ça y est. Et là donc je vais finir d'accomplir les défis et tout jusqu'à ce soir. Je vous les dévoile au fur et à mesure. Mais voilà, maintenant on poste le post Insta. Hop là, la photo du jour c'est celle-ci. C'est Alaska qui sort de la bibliothèque, regardez. Elle est trop mimi. C'est pour montrer ma pile à lire, je trouvais que c'était une photo trop drôle. Donc je vais mettre une petite légende assez drôle je pense, juste pour annoncer qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis voilà, hein, on va faire ça simplement. Je vous posterai la petite légende juste là en direct, comme ça vous voyez un peu ce que j'ai écrit. Et c'est parti pour lire debout parce que vous avez choisi que je devais lire debout et non changer de place toutes les 5 minutes. Honnêtement je suis assez contente parce que changer de place toutes les 5 minutes, genre mettre en timer et tout, ça m'aurait trop stressé. Donc c'est parti pour lire debout. Je vais lire en plein debout. J'ai donc lu debout, comme ça, pendant 30 minutes. Voilà, en vrai c'était pas si pire, honnêtement ça va. C'est le bordel. Vous voyez, ma bibliothèque n'est pas toujours aussi cosy que sur les photos sur Instagram. C'est l'heure du sport. Voilà, je suis ultra excitée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais du coup, c'est parfait pour ma séance de sport, hein, parce que là, ça fait 20 minutes que je danse en bas avec mon chat et Alex qui en peut plus de moi. Voilà, le live commence, donc moi je vais vous laisser, je vais faire mon petit sport. Je vous passe juste quelques moments parce que j'ai trop honte de tout montrer. Mais vous allez voir un petit peu de passage de moi qui souffre. Voilà. Voilà, le sport est terminé, donc comme vous pouvez le voir sur les autres résultats, vous m'avez dit que j'avais le droit de jouer à la Switch après le sport, ça c'est trop cool. Mais en fait il est déjà 19h30 presque, donc je vais commencer à faire, alors encore des résultats, je vais commencer à faire mes maki sushi. Donc vous avez voté pour maki sushi, de toute façon maki sushi, shirashi c'est la même chose, enfin tout est pareil sauf la conception à la fin. Donc d'abord là je vais faire cuire le riz à sushi je pense, et ensuite je vais aller me laver, et ensuite peut-être jouer à la Switch si j'ai le temps, sinon bah on finira les sushi maki. Alors vous prenez 250 g de riz à sushi, vous pesez, vous le rincez à l'eau claire 3-4 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis vous égouttez. Ensuite vous mettez 325 ml d'eau dans cette casserole, vous raclez bien et tout pour que ça revienne bien au milieu, vous couvrez et là vous commencez la cuisson. Donc en attendant on fait d'autres choses, je vous mets les temps de cuisson en barre d'infos. Du coup ensuite on coupe l'avocat donc en fines tranches, donc voilà pour que ça fasse des petits bâtonnets on va dire d'avocat. Ensuite on prend du saumon, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté du saumon, je l'ai congelé et ensuite je le décongèle 12 à 24 heures avant de faire les sushis, puis je le coupe en tranches et ensuite je fais aussi des petits sashimi qui vont venir soit sur les sushis soit nature. Ça y est, je sors de la douche et donc comme je vous le disais, hein, les sushis, enfin le riz à sushi, faut qu'il repose 15 minutes. Donc là ça y est, il a reposé, je vais vous montrer la suite de la recette. Donc clairement j'aurais pas le temps de jouer à Animal Crossing avant de faire les sushis et de manger. C'est vraiment long de faire des sushis par contre, ça c'est un peu le truc relou, mais c'est bon.
ça compense. J'espère que ça vous a donné envie d'en faire vous-même parce que comme vous avez pu le voir c'est pas si compliqué que ça, surtout que là on est chez nous donc on a un peu le temps de cuisiner plus que d'habitude et ça permet qu'on commande pas au livreur, que les gens prennent le moins de risques possible en cette période de confinement. Voilà. Là, le riz, on le met dans un saladier et ensuite on va préparer ce qui va être ajouté. C'est du vinaigre de riz mélangé à du sucre et du sel. Je vous mettrai tout la recette en barre d'infos encore une fois. On met dans le riz et on mélange et on va laisser ensuite reposer, sécher et refroidir en fait. Puis j'installe mon petit plan de travail. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout, des petites feuilles coupées en deux. Je vous avoue que j'ai raté le premier. En fait, le riz que j'ai acheté n'est pas le même que d'habitude. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire mes maquis cette fois-ci. Vraiment, c'était un peu la cata. Le riz ne collait pas très bien. Pourtant, c'est vraiment ma cuisson habituelle et d'habitude ça marche très bien. Voilà, j'étais un peu déçue. Du coup, voilà, on met une tranche de... une tige de saumon, des petits bâtonnets d'avocat et on roule. Alors voilà, je vous avoue que moi c'est ma technique, il n'y a pas de technique parfaite. Puis on va passer au sushi. Donc là je prends du film plastique déjà utilisé pour être un peu écolo. Et ensuite je roule, je chasse l'air et une fois que c'est fini, eh bien je déroule, je déplie quand ça a bien été compacté. Et puis ça me fait normalement un joli sushi. Mais là encore une fois ça a été compliqué, même si vous le voyez pas trop en vidéo, vraiment c'était pas facile quoi. Et ensuite on a juste à rajouter la petite tranche de saumon au-dessus et le résultat est nickel, comme si on était au resto. Ensuite on passe au dressage des assiettes. Donc moi j'aime bien faire des petits trucs un petit peu conceptuels. Donc voilà, comme vous le voyez, j'essaie de faire des formes, sashimi, sushi et maki, parce que je sais pas faire les californiens, encore moins avec un riz qui colle pas comme aujourd'hui, hein, clairement. Et puis bah on passe à table et vraiment c'était trop bon. Ça y est, la petite vidéo Instagram contrôle ma journée se termine. Donc elle se termine avec des super maquis, sushi et tout. Je suis trop contente, j'ai trop faim, je suis trop contente. Merci d'avoir participé à cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir, j'ai trouvé ça trop bien. Je sens que le montage va être horrible mais c'est pas grave. C'était vraiment chouette de passer par Instagram et tout. J'espère que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous pensez de tout ça. Si j'ai fait ce que vous aviez voté ou pas. Mais bon, j'ai fait à la majorité, hein, voilà. Je vous fais plein de bisous et puis Alaska aussi va vous faire des bisous pour conclure ce petit vlog Instagram contrôle ma journée de lectrice et pas que.